Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Good Morning Euro Dollar. Nous sommes le mercredi 27 avril, il est 9h20, pardon. Une excuse, 5 minutes de retard. On entre dans le vif du sujet. Trois gros rendez-vous fondamentaux devant nous avec un dollar US sous pression. Alors je vais simplement préciser certaines choses parce que la réserve fédérale ce soir, son importance est exagérée. Alors c'est toujours important lorsque la Fed s'exprime, mais faites attention. Je vois déjà des analystes, des traders qui attendent ce soir la conférence de presse de Madame Yellen ou les nouvelles projections de la Fed. Vous n'aurez rien du tout ce soir. Alors, laissez-moi juste repréciser ces choses-là. Et ensuite, on fera le tour d'horizon des paires majeures en dollars, puisque tout se joue sur le dollar, avec toujours un euro-dollar qui, je pense, là va chercher du 1,1350, toujours poussé donc par cette divergence haussière. Alors, c'est parti. Alors avant tout, l'avertissement sur les risques liés au trading, laissez-moi juste le temps d'aller le chercher. Au passage, je vous invite à me confirmer que vous m'entendez correctement. Allez, l'avertissement sur les risques. Attention, faut pas que ça plante. Le voici. Donc je vous invite à le lire. Et notre Sébastien qui est ici. Yo écho. Il y a un écho dans le son, Sébastien? Laissez-moi regarder. A priori, ça a l'air de fonctionner normalement. Ok, donc c'est parti. Alors, première chose, vous êtes ici sur le site de la Réserve fédérale des États-Unis. Il n'y a pas ce soir de conférence de presse ni de projection macroéconomique. Un communiqué de 6 paragraphes dont à peu près 90% sera copié-collé de celui du 16 mars. Alors je m'explique. Sur l'ensemble de l'année 2016, vous avez 8 rendez-vous monétaires de la Fed. 4 avec un communiqué, une conférence de presse et des prévisions globales macro. 4 avec un communiqué et c'est tout. Et donc ce soir, le 27 avril à 20h, vous avez simplement un communiqué de presse à 20h. Alors c'est quand même important parce que forcément, là on n'est pas dans le verbe, on n'est pas dans l'expression orale, on est dans peut-être ce qui est la base des outils monétaires, les mots. Alors si je prends par exemple le précédent communiqué de presse de la Fed, celui du 16 mars, et bien voilà à quoi ça correspond. 6 paragraphes. Donc ce soir, autant vous dire que ce paragraphe-là sera le même, celui-là sera à peu près le même, celui-là aussi. Donc vous aurez probablement des différences là-dedans, dans ces 3 paragraphes au cœur du communiqué, où forcément ce qui va compter, c'est voilà, est-ce que la Fed s'inquiète de la Chine, est-ce que la Fed s'inquiète du régime des salaires aux États-Unis, de l'inflation, est-ce que la Fed s'inquiète du ralentissement de la croissance économique aux États-Unis. Bref, c'est ça qui va compter. Donc ce soir, nous n'organisons pas de webinaire spécial, hein, mais rendez-vous vous-même sur ce site, je vous donne le lien. C'est actualisé à la seconde, hein, je l'ai vérifié à chaque fois. Donc ce soir à 20h précise, vous allez avoir ici un petit PDF. Vous allez cliquer dessus et vous aurez le communiqué de la Fed et ce sera fini. 3 heures plus tard, la banque de réserve de Nouvelle-Zélande. Vous avez vu la nuit dernière, la UD qui a chuté. Je suis surpris de voir à quel point l'inflation décroche en Australie. J'ai pas eu le temps de regarder en détail pour quelles raisons. Et c'est ça qui va m'intéresser, ce que je vais essayer de faire ce matin. J'ai pas encore eu le temps, hein, pas le temps de tout faire, mais il y a un vrai décrochage de l'inflation en Australie et je ne sais pas à quoi c'est dû. Donc je vais regarder et je vais essayer de comprendre ce qui se passe. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, les RBNZ à 23h. Je le dis maintenant parce que j'ai peur de vous dire de le répéter. À 23h, c'est la transition entre la session US et la session asiatique. Les banques américaines viennent de fermer. Les banques européennes sont fermées. Et les banques asiatiques commencent à peine à ouvrir. Le Forex est un marché de banque. La liquidité sera donc hyper réduite. Attention ce soir au dollar néo-zélandais. Deuxième chose, la nuit prochaine, à 4h du matin, vous avez la fameuse décision de politique monétaire de la Banque centrale du Japon, celle dont tout le monde parle. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de bruit autour de cette Banque centrale du Japon, qui peut-être n'annoncera rien. On verra. En tout cas, à 4h du matin, conférence de presse d'Aoriko Kuruda. Là, pour le coup, il y a une conférence de presse à 4h du mat, heure de Paris. Et là, par contre, ça va être, je pense, volatile sur les paires en yens. C'est pour cette raison que moi, le yen, cette semaine, je rigolais quand je disais que je l'avais retiré de la plateforme, mais je le regarde, je l'observe, mais j'attends clairement vendredi pour vous reproposer des stratégies. Et surtout demain, la première estimation de la croissance économique aux États-Unis. Il y a une thématique qui commence à apparaître, mais c'est le début,
qui s'appelle la récession de l'économie américaine. Attention au terme économique, récession, c'est pas taux de croissance négatif, c'est toujours une croissance positive, mais qui ralentit. C'est-à-dire qu'avant, l'économie américaine faisait plus 1, plus 1,5, plus 1,6, plus 1,8, plus 2, etc. Et là, au premier trimestre, ça ralentit. D'autre part, une récession, c'est 2 trimestres consécutifs qui voient le ralentissement. Donc on n'en est vraiment pas là. Mais si vous regardez les statistiques d'activité de mars, encore celles d'hier, elles sont décevantes aux États-Unis. Et les statistiques d'activité chaque mois composent le PIB. C'est pourquoi, et c'est le premier chart que je vous montre ce graphique depuis 2 semaines, ce qui m'a valu d'écarter la hausse du dollar US. Attention à la cassure du support majeur sur le dollar US. Alors on n'en est pas là. Forcément, hein, lorsqu'on regarde la divergence des politiques monétaires, le QE2, etc. Et tout, bon, on ne comprend pas pourquoi le dollar baisse, mais au final, la BCE elle a lancé plein de nouvelles mesures, mais les taux en Europe sont toujours les mêmes, très bas. Aux États-Unis, la Fed là n'a pas repris son cycle haussier, donc les taux qui ont monté en décembre depuis ne montent pas. En fait, le spread est stable. Toutes les nouvelles mesures monétaires de la BCE, même le CSPP, n'ont pas fait chuter les taux d'intérêt en Europe. Donc le spread est resté stable. Ce qui impacte les taux de change sont les taux d'intérêt. La BCE peut lancer tout ce qu'elle veut. Si les taux ne baissent pas davantage en Europe, le problème c'est qu'ils ne peuvent pas baisser plus. Le spread, l'écart n'augmente pas. Donc c'est pour cette raison que l'euro-dollar ne s'est pas effondré. Donc il y a aussi ça qu'il faut voir. Il y a les mesures monétaires, il y a l'impact sur le marché des taux d'intérêt. Donc le dollar US, attention, et puis je vais passer au pair majeur. Je ne suis pas en train de dire que ça va baisser. Alors vous allez me dire, mais c'est facile Vincent, vous ne faites pas de choix. Oui, mais moi j'attends que l'analyse technique me dise quel choix faire, parce que je vous jure que une sortie par le bas de ce biseau sur le DXY et la cassure d'un support majeur, mais derrière on a 8 semaines de baisse du dollar US, donc ça vaut carrément le coup d'attendre le signal. Après on se fera plaisir, on aura des beaux signaux techniques, on saura quoi faire. Donc je suis pas là moi pour jouer à Madame Irma, hein. Un support majeur, n'anticipe pas sa cassure. Ça m'est déjà arrivé d'anticiper la cassure de support. Je me rappelle par exemple le SP500 sur les 2000 points, des choses comme ça, ou encore la cassure des 116 sur l'USD Yen, mais c'est parce qu'en amont j'avais soit des superbes, j'avais des avalements baissiers, j'avais quelque chose qui me permettait de dire ça va casser. Mais là un wedge comme ça peut être tout aussi bien un piège, ça peut être encore un triple bottom, donc ce qui compte c'est que le DXY est coincé entre 94 et 95,25, c'est le range que tout le monde suit. Même ceux qui ne regardent pas l'analyse technique, il y a un chart actuellement que tout le monde regarde, c'est celui-là, avec ce range de entre 94 et 95,20. Est-ce qu'on en sort ce soir? C'est pas certain, surtout si la Fed nous produit un communiqué laconique, sans saveur. Par contre, bon, s'il mentionne des risques, on peut déjà avec la Fed en sortir, et puis demain avec le PIB US, confirmé. Alors on verra. En tout cas, le dollar US, tant qu'il est sous 95,20, il ne faut pas l'acheter. Si on dépasse 95,20 aussi, comptez sur moi pour vous dire que ça va remonter tout en haut et on aura des stratégies d'achat du dollar. Donc, mais moi j'attends ce range. Voilà, donc c'est cette hypothèse que j'ai. S'agit-il d'un wedge, biseau, hein, biseau en français, sur le dollar US? Je pose la question. Alors, c'est parti. Donc cette structure en biseau sur l'US dollar index DXY, XY, vous le retrouvez sur l'euro dollar à l'envers. C'est-à-dire que si le DXY fait un biseau ascendant sur support majeur, mécaniquement l'euro dollar fait un biseau descendant sous résistance majeure. Un tel biseau sur l'euro dollar pourrait permettre de casser enfin les 1,1450. Alors là aussi ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. 1,1450 rassemble énormément de vendeurs sur l'euro dollar. À chaque fois qu'on monte à 1,1450, ça vend, ça vend, ça vend. Et les vendeurs sont les institutionnels qui jouent encore la divergence des politiques monétaires. Donc moi, ce que je vous ai proposé hier, c'est de rester haussier de l'euro-dollar pour viser 1,1350. Bon, ben je confirme ce matin, divergence haussière active, on est bien. Bon, hier on a confirmé que les 1,13 étaient support, donc ça c'est parfait. Donc oui, écoutez, j'ai envie de vous dire, avant la Fed, on peut aller chercher la ligne de tendance, aller sur du 1,1350. Par contre, on va, je pense, rester dans la pattern avant la Fed. Donc voilà, viser 1,1350, ça me paraît intéressant.
Alors Discalex, c'est bien jeudi la démonstration de votre compte réel? Non, c'est vendredi. Vendredi, c'est la conférence en ligne. Vous savez, c'est vendredi, c'est le dernier vendredi de chaque mois. On reçoit, alors je vous montre, et puis on revient. Euh, la conférence en ligne FXM, on a plein d'invités ce vendredi, donc il n'y a pas les webinaires habituels. Regardez, entre 9 heures et 11 heures, je reçois Mathieu Muchery, le directeur des études économiques de BNP. Il va venir nous parler de monnaie hélicoptère. Ensuite, Caroline Domanine sur le mental du trading. Et ensuite, moi-même, donc en effet, entre 12 heures et 13 heures, je vais vous montrer. Alors, dites-vous bien une chose, mais j'aurai l'occasion d'en reparler vendredi. Moi, je suis d'abord analyste, ça fait 12 ans que je suis analyste, et j'ai ouvert un compte réel parce que je me suis dit qu'à un moment ou à un autre, il fallait, si on s'adresse à des traders, maîtriser d'autres paramètres que l'analyse. J'ai ouvert mon compte en 2014. Je vais vous montrer la vie du compte depuis 2014. Autant vous dire que ça a mal commencé. Et puis depuis, ça s'est repris. Il y a des bonnes choses maintenant, des mauvaises, donc je vais tout vous montrer. Moi-même, j'ai continué d'apprendre, hein. Euh, et j'ai fait donc un récapitulatif des bons points, des erreurs, etc. J'espère que ça vous sera utile. Ok, donc l'eurodoll 1,14, 1,1350. Allez, j'espère qu'on va y aller, c'est ce que je vise. Le GBP USD, c'est ma paire en dollars favorite depuis une semaine, vous le savez. Énorme épaule tête épaule inversée. À la base, c'était pas le dollar US qui m'intéressait. J'ai eu un scénario. J'ai eu ce scénario qui était de dire que il va y avoir des investisseurs précurseurs, des instis, des hedge funds, tout ce que vous voulez, qui vont acheter le GBP en disant il n'y aura pas de Brexit. Des personnes qui ont cette conviction, dont je fais partie d'ailleurs. Et donc depuis, techniquement parlant, c'est haussier, les positions short explosent, on casse 1,44 $, c'est beau. Je vous ai proposé de viser 1,4668, bien je garde le cap. On a en H4 un superbe canal haussier. Attention, on n'achète pas un haut de canal. Ça, j'appelle ça le syndrome NZD-USD. Maintenant, c'est comme ça que je le vois. Donc, actuellement, les marchés sont compliqués. J'ai remarqué que les niveaux horizontaux, c'est souvent des pièges. On casse une résistance, on pense qu'il y a un pullback, et en fait, on va chercher la ligne de tendance qui est en dessous. Et c'est horrible. Et c'est comme ça. Donc, il faut s'adapter à ça. Donc, le GBP-USD, vous avez un superbe canal haussier H4. MM20 qui remonte et un premier support horizontal à 1,4514. On fait un petit conso, mais le test du canal sera super pour un achat. Donc surveillez, mettez-vous en H4 et tracez ce canal et attendez le test du bas du canal. La UD-USD est complètement malmenée pour des raisons fondamentales, pour le coup limpidissime. Le régime des prix décroche en mars en Australie. Je ne sais pas pourquoi, je vais regarder. Mais là, on va baisser. Il y a une grosse ligne de tendance d'ailleurs depuis début janvier et elle passe actuellement sur 0,7520. La UD-USD sous pression peut bien perdre 80 points de plus avec ses fondamentaux qui sont quand même violents. En plus, on a activé une espèce d'épaule tête épaule. Bon, c'est voilà, c'est finalement cette ligne de tendance, le marché a envie d'aller la chercher. Donc là voilà, on va se replier dans cette zone. Et hier, il y a eu un piège au-dessus de 77,30. Mais qu'on n'était pas vraiment, hein. Moi j'avais écarté ces AUD-USD et NZD-USD cette semaine. Le NZD-USD qui donc, bon c'était surtout la semaine dernière, je me suis fait complètement avoir. 3 séances de hausse, je pensais que 0,69 serait support et j'ai oublié qu'en fait dans ces marchés actuellement c'est les canaux, les lignes de tendance qui nous attirent. Donc on résiste là, c'est intéressant. Le jour où on refranchit 0,69, ce sera haussier. Le RSI est toujours au-dessus de 50 en D1, donc c'est pas baissier. Par contre, c'est possible qu'on dérive à plat jusqu'à ce canal. Il y a la RBNZ ce soir. Je ne sais pas ce qu'elle nous prépare. Et j'espère que nous n'aurons pas une réaction à la dollar australien. USD4, toujours baissier. Regardez mon objectif depuis des semaines. 1,2562, eh bien on y est presque, 1,2562 et je continue de viser cet objectif. Ça n'a jamais été haussier, on ne casse pas de résistance depuis le mois de janvier. Première résistance 1,2749, MM20 tombe sur les cours, c'est baissier. Et enfin l'USD Yen, vous savez quoi, l'USD Yen, il va vous faire le scénario suivant, il a bien remonté, et bien maintenant il va se mettre à 111, il va attendre. Il va attendre la Fed et la BOJ. N'en attendez plus grand chose maintenant. Il y a eu les acheteurs qui ont anticipé la BOJ. Ils ont payé la semaine dernière. Il y a eu 500 points de rebond. Je pense que maintenant, ça va se mettre en position d'attente. Attention, attention à la BOJ. Si elle annonce du lourd, on explose à la hausse.
et on remonte à 116. Si elle annonce du lourd, on remonte tout en haut. Mais si elle déçoit les marchés, rappelez-vous la BCE du 3 décembre. Tout le monde attendait le QE2, etc. Et le 3 décembre, la BCE, elle n'a rien fait. Dans ce cas de figure, l'USD Yen s'effondre. Enfin s'effondre, on retombe à 107. Donc c'est équiprobable, à l'image de ces rumeurs de marché. Je n'ai pas plus d'informations que vous. Moi-même, bon, j'ai un réseau professionnel, je reçois des rumeurs de collègues en Asie, etc., qui disent qu'en effet, elle prépare le bazooka monétaire, mais il y a deux écoles, ceux qui pensent qu'elle sort le gros bazooka demain, et ceux qui pensent qu'elle le sort plus tard. Donc on verra. Alors, je reviens sur l'eurodoll qui est vraiment punchy, comme dirait Sylvain, et je pense qu'on va aller chercher, c'est un 13,50. Et maintenant, je réponds à vos questions. Honnêtement, le plus important lors des prochaines heures, travaillez votre DXY et travaillez votre eurodoll. Mais le plus important, vraiment, travaillez votre DXY. Alors, bonjour à tous, j'accède aux questions, je poste les commentaires. Question de Saïd. Alors, beaucoup de questions, attendez, donc laissez-moi les lire. Dans le communiqué, pourrait-on avoir une projection sur une éventuelle prochaine hausse de taux? Non, non, non. Il y aura des mots que le marché va interpréter. Donc vous n'aurez pas d'informations précises. Concrètement, le marché écarte une hausse. Il y a pas, ce soir, il n'y a rien. En juin, il n'y a même pas 15% de probabilité qu'elle augmente les taux. Le 27 juillet, il n'y a pas de conférence de presse, il n'y aura rien. Donc ce qui importe pour le marché, c'est ce que fera la Fed soit le 21 septembre, soit le 14 décembre. Ça nous reporte loin dans le temps. C'est pour ça que le dollar US baisse. Franchement, prenez, là vous êtes en données journalières sur le dollar US. Prenez le dollar depuis mais en fait, depuis même le début du mois de décembre, le dollar baisse. Et là, il menace de casser son support majeur, donc attention. Il peut très bien le tenir, donc attention. Moi, je suis prêt à toute éventualité. Je m'adapterai au marché, je n'irai pas contre lui. Alors que se passe-t-il sur le DAX? Je sais pas, je n'ai pas regardé. Donc là, je fais le Good Morning Eurodoll, mais je vais regarder tout de suite. Alors sur le DAX, d'ailleurs comme vous l'a expliqué Sylvain, il y a une modification des marges, vous avez reçu un email bien précis. Une chose moi qui m'intéresse, augmentation donc de la marge sur le DAX, regardez l'Eurostoxx 50. Elle est divisée par deux la marge. Il faut avoir conscience d'une chose, en Europe parmi les institutionnels, chez les fonds, dans les banques, les couvertures, les stratégies de couverture sur futurs, elles se font sur l'Eurostoxx 50. C'est le marché directeur, c'est le contrat à terme directeur en Europe. Il y a peut-être un début de rotation à faire vers l'Eurostoxx 50. En tout cas, il est maintenant dans des conditions intéressantes de trading. On va parler du DAX dans un instant. Alors, GBP4, GBP4, GBP4. Alors ok, donc c'est parti. GBP USD ça reste haussier. Eurodoll, regardez comme il va chercher un 13,50. Il va chercher la ligne de tendance, hein, donc je vais zoomer. Ouais c'est ça, un 13,50, on va les faire. Le GBP CAD. Le GBP CAD toujours bien orienté. Alors hier il a fait une mèche haute, c'est normal, il a tapé une résistance. Il a tapé à 1,85. On visait d'ailleurs 1,85. Je crois que dans la stratégie de Sylvain, c'était la grosse target. Mais moi, je ne m'inquiète pas pour le GBP CAD. Ce qui est incroyable, c'est que le CAD est fort. Le GBP, il y a une superbe divergence haussière journalière sur le GBP CAD. Regardez ça, c'est superbe. Il y a quelque chose sur le GBP. Donc, moi, je reste haussier GBP CAD. On va remonter chercher un 85. Regardez le point bas du jour. MM 20 jours. Support. On peut rester haussier tant qu'on tient MM 20 jours pour aller retaper un 85 et envisager la cassure et aller chercher un 87, la MM 50. Donc toujours bien haussier. Alors bon, il y aura bien sûr un impact sur les indices US ce soir. Alors GBP AUD et Euro Yen. Alors GBP AUD a dû exploser à la hausse, hein, forcément. Que je dise pas de bêtises. Voilà, c'est ça. Alors, le GBP AUD, c'est comme GBP CAD, mais avec plus de force. Superbe divergence haussière journalière. Honnêtement, le GBP,
il y a du potentiel. Même face au CAD, c'est fort. Il y a des divs haussières D1, des moyennes mobiles qui sont refranchies. Euh, Même l'euro GBP devrait aller chercher 0,77. Mais moi je m'intéresse surtout à ce canal haussier sur le GBP USD en données 4 heures. Visiteur, pourquoi au salon du trading FXM est le seul grand broker à ne pas avoir eu de prix? Aucune idée. Aucune idée. C'est la question à poser au jury de ce salon. Je ne peux pas vous le dire. Mais on avait eu des prix, il me semble, l'année dernière. Bon, après, heureux brokers qui ont eu les prix. Alors non, l'Eurostoxx 50 n'est pas l'équivalent du S&P 500. L'équivalent du S&P 500, c'est l'Eurostoxx 600. L'Eurostoxx 50 est l'équivalent du Dow Jones. Voilà. Alors il y a des chiffres en effet britanniques à 10h30. Attention donc à la vol. La première estimation de la croissance économique au Royaume-Uni à 10h30. Bon, on sera dans le Commodities Market Report. C'est un bon rappel. Attention à la volatilité. Attention. Il va y avoir un impact sur le GBP. Peut-être donc gérez bien votre risque. Moi, personne ne peut anticiper les chiffres. Il y a un consensus, mais les consensus sont souvent de toute façon battus, malmenés. Et le marché réagit d'ailleurs par rapport au spread entre le consensus et la réalité du chiffre. Donc, mais pour l'instant, la livre sterling a quelque chose de fort que je défends moi, depuis 2 semaines. Je vais juste maintenant aller vous chercher si j'arrive à trouver les toutes dernières données du Speculative Sentiment Index du GBP USD avec des retail short positions qui ont croisé à la hausse les long positions. Et ça, c'est un facteur de hausse pour le câble. Si je les trouve. Alors, les voici. Je l'ai. J'ai le tout dernier SSI du GBP USD. SSI. Ah, c'est vraiment propre. Alors par contre, bon, on a quand même gagné 600 pips. Mais donc, voilà, il peut y avoir des retracements. Mais moi, je pense que dans tous les cas, on tiendra un 44. Alors, donc, il est où? Il est là. Voilà. Donc ça, c'est le SSI. Ça date d'1 heure du GBP USD. Donc vous avez toujours le signal d'achat qui a été donné par le croisement des retail open short positions au-dessus des retail open long positions. Donc c'est un signal de force pour aller plus haut. Voilà. Donc ça c'est toujours quelque chose qui moi m'intéresse beaucoup. Mais j'attends MM20 H4, le bas de canal, etc. Voilà donc, voilà, il n'y a plus de questions, donc je vous laisse avec ce graphique de l'euro-dollar. L'idée avant la Fed, c'est d'aller chercher la trendline baissière ici, qui passe sur du 1,1350. Ensuite, le marché va se mettre en position d'attente, avec une réduction de la vol, bien sûr, donc pour la réserve fédérale. Merci d'avoir été attentif, d'avoir posé des questions et participé. Je vous retrouve à 10h30 pour le Commodities Market Report. On reparlera du pétrole, de l'or, du cuivre, du gaz et des devises Como. Et d'ici là, je vais essayer de creuser pour voir pourquoi l'inflation a décroché en Australie. A tout à l'heure.